Bonjour Monsieur le Président, Bonjour. merci de nous accueillir aujourd'hui à l'Élysée. Euh, Déjà, on va féliciter ce média, Le Crayon, qui enfin fait une vidéo média, parce que ce média, Le Crayon, est un média poubelle, hein, qui font des vidéos, que peut faire des vidéos et essayer d'être viral, hein, avec des concepts plus cons que les autres. On va quand même les féliciter euh, d'enfin faire une vidéo média avec le président. On va les féliciter. on approche des élections européennes de 2024 et pourtant plus de 3 quarts des jeunes Français ont annoncé, on estime en tout cas qu'ils ne vont pas aller voter. Euh, Est-ce qu'on peut construire une démocratie sans les jeunes? Et est-ce que vous, en tant que président de la République, vous estimez avoir une responsabilité justement dans l'engagement des jeunes en politique? Bah, j'essaie de tout faire et je veux tout faire pour que les jeunes aillent voter. On remarquera déjà que Macron a réussi à se faire élire grâce aux vieux, hein. Du jour au lendemain, en 2017, quand on a vu Macron sur tous les journaux de France, hein, qui lit les journaux, c'est bien les vieux, hein. Qui détient les médias, c'est les vieux, c'est les milliardaires. Qui regardent les médias, c'est les vieux, hein. Donc les jeunes, ils en ont absolument rien à foutre de Macron, et Macron en a absolument rien à foutre des vieux, hein. Il sait très bien que les personnes qui vont se déplacer pour les voter, c'est les vieux. Les jeunes, ils s'en foutent, franchement. Et en plus, ils ont les réseaux sociaux, donc ils savent très bien que rien ne va changer, quoi. Au travers de ces personnes, rien ne va changer. Les choses sont simples pour moi. Je vois comme vous, en effet, les sondages qui disent que environ 30% pensent aller voter et pas davantage. Moi, j'invite tous les jeunes qui nous écoutent à aller voter le 9 juin. Et le 9 juin, il n'y a qu'un tour aux européennes. Je dis parce que beaucoup, quand j'en parle, me disent j'irai au deuxième tour. Les européennes, c'est pas les municipales, c'est pas les législatives. N'allez pas voter le 9 juin. Le 9 juin, ce que vous allez essayer de faire, c'est de trouver des solutions dans votre vie, de trouver un moyen de gagner de l'argent en ligne. J'ai une chaîne principale d'ailleurs, où je partage des techniques gratuitement sur comment faire de l'argent en ligne, comment monétiser une audience en ligne, si ça peut t'intéresser. Mais le 9 juin, tu vas trouver un moyen de gagner de l'argent en ligne, d'accord? Et de trouver des solutions pour t'en sortir dans la vie. Car bien évidemment qu'Emmanuel Macron ne va pas t'aider. Et encore moins les députés européens, qui ne servent absolument à rien, si ce n'est que d'obéir aux ordres de là-haut, hein, bien évidemment. C'est pas les présidentielles, il n'y a qu'un tour, il y a qu'un jour. C'est le 9 juin. Et c'est simple, en fait. C'est que ne pas aller voter, c'est laisser les autres choisir pour vous. C'est pas compliqué. Et moi, à titre personnel, j'ai pas envie que Choisir, choisir la personne qui va mieux la mettre à l'envers. d'autres choisissent pour moi. Je veux que ma voix porte. Et je pense que c'est le respect qu'on doit à chacun. Donc le vote est un devoir individuel parce que c'est un droit qui a été conquis. Pour moi, ce droit s'accompagne d'un devoir. Mais surtout, si on est logique, et je sais que les jeunes sont engagés. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que les jeunes se moquent, ne s'intéressent pas à la politique, à la vie de la cité. Mais le paradoxe, c'est qu'ils sont de plus en plus Il s'intéresse à la politique pour savoir exactement que c'est une grande mascarade et que c'est un grand théâtre à ciel ouvert en France. engagés sur des causes, le climat, ça peut être l'Europe, la guerre, la situation au Proche-Orient ou en Ukraine. C'est dommage qu'ils n'ont pas montré des images, hein, de flics en train de tabasser les gens. C'est dommage. Et donc, quand on est engagé sur des causes, on ne peut pas se désintéresser des élections, qui est le moment. D'ailleurs, regardez, hein, ça me fait plaisir, hein. Franchement, Emmanuel Macron. Voilà. 2500 dislikes, ça fait plaisir. Moment où on choisit soit la sensibilité politique, la liste à laquelle on adhère, soit en tout cas celle qui correspond le plus à nos choix. Donc vraiment, j'incite tous les jeunes qui nous écoutent à y aller. Et comment vous expliquez ce décalage justement entre l'engagement pour des Parce que causes je et pense qu'il y a ce l'engagement? paradoxe un peu dans la société où on vit qui se dépolitise. Le chiffre est important pour les jeunes, mais il est vrai en général. Il y a 5 ans, on avait réussi à réduire de manière historique l'abstention pour des européennes. Mais tendanciellement, dans toutes les démocraties, l'abstention est élevée. C'est pas une bonne chose du tout. Et pourquoi? Parce que, je vous le dis, il y a une forme dans la société de paradoxe, c'est que les gens sont engagés sur des causes, ils veulent tout de suite des résultats, ils sont prêts à aller assez loin sur leurs engagements, on le voit avec des engagements qui parfois sont de plus en plus violents, mais ils se désintéressent de la politique qui est une vision complète, si je puis dire, de la société. Et donc c'est vrai qu'avec des partis politiques, on peut être d'accord sur telle ou telle chose, pas d'accord sur d'autres. Le monde parfait n'existe pas. Moi, j'ai fondé un parti politique il y a 8 ans maintenant, parce que justement, je ne me retrouvais pas dans l'offre politique. Donc chacun aussi peut participer à la vie politique. Moi, je ne faisais pas de politique avant. J'en ai fait pour porter mes idées et elles m'ont amené jusqu'ici. Je crois que quand on s'intéresse à la vie de la cité, à proprement parler, bah, la politique, c'est ce qui permet de le faire. Et donc, je trouve qu'on ne doit pas se satisfaire de ce paradoxe et au contraire convaincre les gens
qu'aller voter, c'est important. Regardez le petit rire narquois, regardez la manière dont il baisse les yeux. Il ne pense absolument pas ce qu'il dit, hein, bien évidemment. Mais il est en train de jouer le jeu. Hein. Et franchement, il perd son temps. Parce que les jeunes ne votent pas Macron. Les jeunes n'ont que faire de la politique. En tout cas, Macron est une personne très compétente pour, pour obéir aux ordres des plus hauts. Ça, c'est sûr, c'est clair et net. Et il est aussi très bon pour vendre le narratif, tu vois, pour créer un narratif et avoir les bons mots. Et voilà. Mais bon, tout le monde a compris cette mascarade, quoi. Franchement, qui croit encore à ça? Moi, je cite toujours un exemple. C'est ce qui s'est passé en 2016 en Grande-Bretagne, le Brexit. Il y a eu beaucoup de mensonges, de fausses informations, de fausses promesses, mais une bonne partie des Britanniques sont allés voter et ont décidé de quitter l'Union européenne. Les jeunes se sont massivement abstenus. Et tous les sondages montraient que les jeunes, eux, voulaient rester. Les jeunes seraient allés voter. Les amis, étant donné que vous êtes des personnes intelligentes, étant donné que vous avez l'esprit critique, faites toujours attention à ce qui est dit dans les études, hein, les journaux, l'AFP. Faites très attention. Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Et tout est manipulé. Hein. Faites très attention. Très restés dans l'Europe. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, les jeunes Britanniques ont délégué en quelque sorte leur avenir à des gens qui pensaient différemment d'eux et qui vivraient beaucoup moins que les conséquences, par définition. C'est absurde. Et j'ai un autre très bon contre-exemple, c'est ce qui s'est passé il y a quelques mois en Pologne. En Pologne, tout le monde disait que l'extrême droite allait gagner à nouveau, le PiS. Il y a une mobilisation inédite des jeunes. Il y a eu un niveau de participation aux élections polonaises qui n'avait jamais été atteint depuis que la Pologne avait recouvré son indépendance après la chute du mur. Ils ont fait passer des partis démocratiques et pro-européens. Il y a une alliance entre, je dirais, la droite et la gauche, si on parlait dans les termes, mais qui sont des partis européens. Ils ont réussi à mettre par la participation des jeunes. Donc vous pouvez changer le cours d'une élection si vous allez voter. Avec mon équipe, on vous a suivi très récemment lors de votre visite d'État en Allemagne. Il y a une séquence qui nous a particulièrement marqué, c'est votre discours à Dresde. En attaquant l'Ukraine, la Russie a décidé de menacer la sécurité de notre continent tout entier. Quelle paix, quelle sécurité? En Allemagne, en France, en Pologne, en Lituanie, en Roumanie, si la loi du plus fort prévaut en Ukraine. Quelle paix, quelle sécurité si la charte des Nations Unies est foulée aux pieds à quelques centaines de kilomètres d'ici. Est-ce que vous êtes capable de détecter son petit sourire narquois sur le côté, hein, sur le côté droit de son visage? Son petit sourire là, où tout ce qu'il dit il ne le pense absolument pas. Et il sait pertinemment que nous savons qu'il ne pense absolument pas ce qu'il dit. Hein. La Russie, agresseur, la Russie qui va attaquer des gens, franchement, quoi, faut arrêter. La Russie, c'est qu'elle n'a aucune chance à ça l'OTAN. Et en plus, je pense qu'elle est occupée à faire d'autres choses en interne dans son pays. Elle est même pas capable déjà de remplir son territoire de Russes. Ils font même pas d'enfants chez eux. Bon, bref, en tout cas, voilà. C'est pas le but. Ça sert à rien, tout le monde le sait. Ce que je trouve quand même bizarre, c'est son petit sourire narquois. C'est que c'est un comédien et en plus de ça, il a un regard hautain, il a le petit sourire sur le côté droit. Il dit des choses, ça le fait rire. C'est un psychopathe, quoi. Aucune. Européens, depuis le premier jour, nous avons décidé des sanctions contre la Russie. Et vous savez pertinemment qu'à la fin de son discours, il est retourné dans sa chambre, hein, et Jean-Michel Trogneux, il a demandé à Jean-Michel Trogneux, hein, s'il était bon. Alors comment j'étais, Jean-Michel? Oh, t'étais bien, franchement, t'avais la bonne intonation, les bons mots, franchement, t'as été convaincant. Je pense qu'on va encore mieux, j'ai même pas mes mots. Je pense que ça passe crème, voilà. Pour empêcher son effort de guerre, Européens, dès les premiers jours, nous avons décidé de soutenir l'Ukraine. Et ensemble, en Européens, aujourd'hui et demain, nous continuerons aussi longtemps et autant qu'il le faudra pour aider l'Ukraine à se défendre, à protéger son sol et à défendre notre sécurité. Et on sait pertinemment que ce ne sont pas les jeunes qui étaient présents à ce discours. Et comment est-ce que tu veux que les jeunes votent lorsque tu es en train de voir un président en train de faire de la comédie, en train de faire du théâtre? Il y a tellement mieux à faire, en fait, dans le monde, quand tu es jeune, que d'écouter une pièce de théâtre effectuée
performé par son président, quoi. Il y a tellement mieux à faire, tellement mieux. Dedans, vous avez été assez virulent envers la Russie, notamment sur le conflit Russie-Ukraine. Moi, quand j'ai écouté ce discours, à titre personnel, je me sentis inquiet en se disant: «Est-ce qu'il va y avoir potentiellement une guerre entre...» Alors, ne faites pas comme cette personne, n'écoutez pas les discours de Macron, travaillez sur vos vies, car personne ne viendra vous aider. Donc, si vous êtes jeune, n'écoutez pas les discours de Macron, cherchez plutôt des solutions. Hein. Ayez des objectifs et essayez de travailler sur ces objectifs. Fixez-vous des objectifs, pardon, et essayez de travailler sur ces objectifs-là pour les atteindre. Mais n'écoutez pas les discours d'Emmanuel Macron, bien évidemment. La Russie, l'Europe. Est-ce que, aujourd'hui, en tant que jeune, on a grandi dans une époque de paix, est-ce que c'est possible de construire un destin commun et d'avoir une vision pour la jeune génération si on a peur qu'il y ait une guerre potentielle? En tout cas, je pense qu'on ne peut pas se cacher l'évolution du monde. C'est que le monde est beaucoup plus violent et il le sera pour votre génération. Alors, bien évidemment, tout ce que Macron dit, on prend, on fait l'inverse. Vous vivez dans l'époque la plus calme de tous les temps. Vous vivez dans l'époque la plus sereine de tous les temps. Profitez-en, faites de l'argent maintenant et trouvez des solutions. Même si vous ne souhaitez pas faire de l'argent, ne vous laissez pas distraire par cet individu, le président de la République française. Et si vous souhaitez faire de l'argent, je partage des méthodes pas mal gratuitement sur ma deuxième chaîne. Lien en description de la vidéo. Mais, encore une fois, vous vivez dans l'époque la plus calme de tous les temps. Donc il n'y a pas à paniquer. D'abord parce qu'il y a des transitions qui créent dans nos sociétés des inquiétudes et des peurs. La transition climatique et la transition technologique. Transition climatique. Putain, j'étais à Paris là. On est quoi là? On est 6 juin, j'étais à Paris, il faisait gris. Il fait froid, j'étais à Londres. À Londres, ils annoncent 50 jours de pluie. Transition climatique. L'écologie est un grand narratif parce que des personnes comme Emmanuel Macron, ou bien des personnes qui donnent la feuille de route à Emmanuel Macron, ont tout simplement trouvé le moyen d'investir sur quelque chose qui pourrait leur apporter beaucoup d'argent. Donc on a créé un narratif pour essayer de vendre un maximum les panneaux solaires. On a créé un narratif pour rendre le pétrole un peu plus cher et s'en mettre plein les poches. On a tout simplement créé un narratif parce qu'on a investi des billes. Quand je parle de on, je parle de ces mecs en haut là. On investit des billes sur l'énergie solaire, l'énergie écologique. Il faut bien que ça tourne pour que nous on puisse s'en mettre plein les poches. Le réchauffement climatique et toutes ces conneries, ça n'existe pas. Ça fait 20 ans qu'ils nous disent que New York va être inondé. Il ne s'est rien passé, bizarrement. Et elle déstabilise le fonctionnement de nos démocraties. Moi, je crois qu'il faut prendre les deux. C'est la politique que je mène, en accompagnant, en investissant, en menant ces transitions, mais elles créent des peurs, des tensions, parfois des angoisses, et elles peuvent conduire parfois à des mouvements. Mais surtout, sur le plan géopolitique, il y a un retour en quelque sorte de la loi du plus fort. L'agression de la Russie contre l'Ukraine qui décide d'envahir, de passer les frontières, alors que c'était un pays membre du Conseil de sécurité qui était à la table avec nous. Moi, je faisais des réunions encore il y a quelques années avec Vladimir Poutine. L'Iran qui envoie des bombes en Israël, le Pakistan, qui est complètement désinhibé, la Corée du Nord. Non, mais là, faut arrêter. Mais pourquoi il ment? Mais c'est pas possible. Bon, ça sert à rien de dire, ça sert à rien de dire qu'il ment. Mais vous voyez à quel point cet homme est un psychopathe. C'est pas une insulte, c'est une caractéristique de certains humains. Là, il y a des personnes qui sont plus drivées dopamine, d'autres sérotonine, d'autres mélatonine, d'autres testostérone. C'est un psychopathe. C'est une caractéristique. Il a un pic d'hormones qui lui donne ce caractère psychotique. Excusez-moi, je sais pas c'est qu'est la testostérone. Bref. Il est en train de faire une vidéo où il est en train de dire à des jeunes qu'il faut aller voter, pour les européennes et j'en passe. Mais à ces jeunes, tu es en train de leur mentir. Israël, l'Iran plus fort que l'Israël. La Russie, le plus fort. Qui menace tous ses voisins. Et ces trois-là fonctionnent ensemble aujourd'hui. Ils cèdent. Ils sont alliés? De fait, la Corée du Nord et l'Iran équipent la Russie dans sa guerre d'agression. De fait, la Russie aide aussi les deux autres. Donc oui, il y a une alliance de fait. Et ça, c'est sur le plan géopolitique, militaire, si je puis dire. Et à côté de ça, vous voyez une tension diplomatique entre la Chine et les États-Unis et une tension économique pour nous.
Donc je crois, c'est tout le sens du discours que je porte, c'est de... Moi, je suis pour la paix et la stabilité, c'est ce que la France a toujours porté. Mais Ouais, la paix en envoyant des armes à l'Ukraine. Parce que t'as écouté l'oncle Sam qui t'as exécuté les ordres de l'oncle Sam. vouloir et défendre la paix en ce moment, c'est surtout ne pas être naïf. Et donc, il faut qu'on se donne les moyens de protéger notre paix européenne. Et donc d'éviter que cette loi du plus fort ne rentre en Europe. Elle y est rentrée par l'Ukraine, il ne faut pas que ça aille plus loin, et il faut maintenant négocier cette paix. Donc je suis honnête avec vous, je pense qu'on a des défis inédits. Et l'accumulation de ces défis, c'est ce qui fait que j'ai pu dire à la Sorbonne ou à Dresde, l'Europe peut mourir. Parce que si l'Europe est naïve, si l'Europe elle ne fait pas ce qu'il faut pour se protéger et se défendre, si elle ne fait pas ce qu'il faut pour investir dans son nouveau modèle de croissance, elle se fera balayer. Juste, Vous devez espérer que l'Europe meure hein, pour redevenir libre. Hein. Parce que déjà de base, la Constitution dit que normalement, normalement, les lois françaises viennent avant les lois européennes. Mais déjà, sur le terrain, c'est absolument pas le cas. La France n'a plus aucune souveraineté hein, économique, je sais pas, judiciaire, législative, financière, je sais pas, dans tout. Donc espérer que la France, espérer que l'Europe meure, ça fera du bien à tout le monde. Oui, les temps vont être durs. Si l'Europe éclate, on retournera au franc. Ça va être très compliqué. Mais vous savez, pour que les choses aillent mieux, il faut qu'il y ait un petit chaos juste avant de remonter la pente. Hein. Mais bon, si je vois autant de dislikes dans cette vidéo, c'est que les gens le savent. C'est qui fait extrêmement plaisir. justement, à Dresde, vous avez dit réveillez-vous. Et partout dans nos démocraties, ces idées prospèrent, poussées par les extrêmes et en particulier l'extrême droite. Ce vent mauvais souffle en Europe, c'est une réalité. Alors réveillons-nous. Est-ce que c'est la démocratie en Europe, en France, qui a endormi le peuple? Non, je pense qu'on s'est collectivement habitué. J'ai dit réveillez-vous parce qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette élection européenne telle qu'elle se passe en France, mais un peu partout en Europe. C'est qu'on a le sentiment que d'abord, c'est pas important, quand je vois les taux d'abstention, etc. Or, il n'y a jamais eu une élection européenne aussi importante que celle-ci. Parce qu'il y a la guerre en Europe, parce qu'il y a le changement climatique, parce qu'il y a l'intelligence artificielle, parce qu'il y a ce nouveau modèle de croissance à faire et de prospérité. Mm. Parce que aussi notre démocratie est menacée par les extrêmes. Donc, est-ce qu'on va faire mettre plein de réglementations pour bloquer tout cela au lieu d'être compétitif et essayer de respecter l'art du capitalisme vis-à-vis de la Chine et des États-Unis? Non, mais plus de règles. Qui montent. Puis la deuxième chose, c'est qu'on a l'impression que les gens s'habituent aux extrêmes. Ils disent, c'est pas si grave. On va se... Ils s'habituent pas aux extrêmes, ils ont juste marre que vous essayez sans arrêt de leur donner des leçons, en fait. Des leçons de morale. C'est ça qui rend fou les gens, en fait. on va se lâcher, on va leur envoyer un coup en disant on n'est pas content, on va voter aux extrêmes. Mais si les extrêmes gagnent, c'est plus la même Europe. Et ça, les gens ne le réalisent pas. Quand je dis réveillez-vous, c'est ça. Si les extrêmes gagnent partout dans les grands pays européens, l'Europe qui a protégé face au Covid, fini, ils étaient contre. Vous parlez de quels extrêmes exactement? L'extrême droite. Bon. C'est les extrêmes droites qui sont en tête dans beaucoup de pays européens. Et donc, l'extrême droite, soyons clairs, imaginons l'extrême droite au pouvoir en Europe ces dernières années. Pas de vaccin face au Covid, il y avait la chloroquine. Vaccin russe, s'il en fallait un, puisque c'est celui qu'ils avaient. Ils voulaient tous promouvoir. Pas de fermeture des frontières et de protection dans cette période, en tout cas de protection des habitants. Pas de plan de relance, ils ont tous voté contre. Donc on aurait laissé l'économie s'effondrer. Face à l'immigration, la coopération européenne qu'on prône, parce que dire, nous Français, les clandestins arrivent par l'Espagne, par l'Italie, par la Belgique, en tout cas par tous les autres pays, elles n'arrivent pas directement en Europe. Et donc si on veut mieux maîtriser l'immigration et lutter contre l'immigration illégale, on doit coopérer avec ces pays. Si l'extrême droite arrive partout en Europe, plus de coopération. Et donc ça devient une forme, là aussi, d'état de nature. On renvoie les bateaux l'un chez l'autre. C'est à la fois inhumain et inefficace. Vous savez ce qui est chiant dans ce genre de vidéo, c'est qu'on sait tout ce qu'il ment. Et en fait, le dire dans une vidéo, c'est tellement... Ça sert à rien, en fait. Là, je suis en train de perdre mon temps, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Dire qu'il ment? Tout le monde sait qu'il ment. Tout le monde sait qu'il ment. Donc à quoi ça sert? C'est tellement inintéressant d'écouter Macron parler, quoi. Il l'ouvre pour mentir. Oh. Si les extrêmes droites montrent, toutes ces protections tombent. Et derrière, la PAC, ils ont voté contre, donc la politique agricole commune. D'abord, on parle d'Europe, on parle d'agriculteurs. À aucun moment, vous ne parlez de la PAC,
qui permet à nos agriculteurs de vivre, c'est entre 20 000 et 40 000 euros en moyenne par exploitation. Je comprends, vous avez voté Je l'ai contre la voté. PAC. Pas du tout. Non, vous avez Je l'ai vous- voté, monsieur. Vous avez voté contre le budget. Donc vous voyez, il faut se représenter ce qu'aurait été l'Europe des dernières années, qui a quand même permis de protéger, de résister face à la pandémie, de vacciner, de mieux répondre à nos défis. Et on s'est battu pour. Ça aurait été Vous remarquerez que là, depuis quelques minutes, il n'a absolument pas prononcé le mot France. Depuis quelques minutes, il prononce le mot Europe. Pas France, Europe. l'inverse. Et donc, quand je dis réveillez-vous, c'est face à tous ces risques, on a besoin d'une Europe encore plus ambitieuse. On a besoin d'une Europe qui se protège beaucoup plus, qui réussit à devenir une vraie Europe de la défense géostratégique, qui, pour elle-même et par elle-même, pense sa sécurité. On a besoin d'une Europe qui va aller encore plus loin sur la croissance, qui a besoin d'investir plus sur le changement climatique et l'intelligence artificielle. Et on a besoin d'une Europe qui contrôle ses réseaux sociaux. Tous ces défis-là, si l'extrême droite gagne en Europe, on ne peut pas les relever. Comment justement mobiliser les gens? Justement, vous dites réveillez-vous. moi, je pense que si aujourd'hui on est dans le régime actuel tel qu'on est, les gens peut-être comprennent pas suffisamment l'enjeu des élections européennes, En c'est-à-dire fait, le d'aller but de la voter. démocratie, moi je le crois, c'est de pouvoir former conviction sur la base d'arguments et dans la contradiction. C'est ce que je fais. Et on explique pourquoi et on essaie d'avancer, de convaincre. Et je pense que aujourd'hui, il y a trop répandu ce sentiment que, au fond, c'est pas grave, et le sentiment qu'on peut exprimer des émotions négatives à peu de frais. Je pense que c'est une énorme erreur. Parce que le danger est trop grand. selon vous. Mais le danger est énorme. Le danger est énorme parce que c'est le moment où tout se joue et on est plus fort ensemble. C'est pas compliqué. Quand vous êtes à un moment où la loi du plus fort reprend, est-ce que vous pensez que vous le défendez mieux en étant strictement français ou en étant français européen? Oh, il a enfin prononcé le mot français. J'ai une réponse simple. En étant français européen. Parce qu'on est Ah, français européen, c'est une nouvelle nationalité. plus fort ensemble. Et est-ce qu'aujourd'hui l'Europe, c'est le couple franco-allemand, le moteur de l'Europe? C'est un des moteurs de l'Europe, c'est, je pense, le plus structurant, c'est vrai depuis toujours. Alors après, moi, j'ai fait très attention toujours à associer aussi les autres pays. C'est-à-dire, il y a une chose qui est simple, si la France et l'Allemagne ne se mettent pas d'accord, tout est bloqué. Il n'y a jamais eu d'accord, quel qu'il soit, sur un désaccord franco-allemand. Donc le préalable à tout, c'est l'accord franco-allemand. C'est ce qu'on a fait avec la chancelière Merkel pendant le Covid en mai 2020, pardon. On fait un accord franco-allemand pour dire on va aller chercher une dette ensemble. Tout le monde pensait que c'était impossible. Convaincu. Accord franco-allemand. On dit on va émettre de la dette ensemble, on fonce. 2 mois après, on avait un accord européen. On a dû convaincre tous les autres, on a fait un très gros travail. Mais s'il n'y avait pas eu d'accord franco-allemand, il n'y aurait jamais eu d'accord européen. Pareil sur l'Ukraine, accord franco-allemand sur les sanctions, sur l'accès au statut de candidat à l'Union européenne, c'est un accord franco-allemand, puis on a convaincu. Donc c'est pas une condition suffisante, mais nécessaire. Et après, moi, dans mon premier mandat, j'ai fait toutes les capitales européennes de l'Europe, ce qui ne s'était jamais fait pour un président. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait attention à avoir une relation bilatérale avec chaque pays, quelle que soit sa taille. La seule qualité, est-ce que c'est qualité, franchement? En tout cas, la seule chose qui m'impressionne chez Emmanuel Macron, c'est sa capacité à mentir sans bégayer, sans avoir l'air déstabilisé, avec un body language constant, stable, bonne intonation, la voix qui reste constante. Je pense que ça s'apprend, on est d'accord. Ces personnes font des cours d'éloquence, de diction, on leur apprend toutes ces conneries, des trucs théâtrales, d'art oratoire. Et bah putain, la personne qui s'en occupe, elle est extrêmement bonne. Extrêmement bonne. Vous avez un mec qui débite sans montrer le moindre signe de détresse. Quand je parle de détresse, je parle de... Il n'y a aucun moment dans son cerveau... T'as l'impression que dans son cerveau, à aucun moment, t'as sa conscience qui lui dit « Ouais, Emmanuel, je pense que t'abuses un peu, là. » Tu vois. Non. C'est ce qui m'impressionne chez Emmanuel Macron. Ça m'impressionne. Et il le fait, mais tel un professionnel. Je pense qu'il devrait essayer de faire carrière chez la CIA ou bien le FBI. Bon, non, il n'est pas américain, donc ça va être compliqué. Mais ça, par contre, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Pour pas me donner le sentiment, parce que c'est pas une réalité dans ma tête, que l'Europe, c'était ou que Bruxelles ou que le couple franco-allemand. Mais le couple franco-allemand, il permet à l'Europe d'avancer. Et justement, pour bien comprendre aussi, pour ceux qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent un peu le fonctionnement de l'Europe, vous êtes un chef d'État français, vous discutez avec un chef d'État allemand, avec d'autres chefs d'État européens. Quand on va voter au Parlement européen, les décisions qui vont être prises les plus importantes, c'est au Parlement européen, c'est vous en tant que chef d'État différent des Alors, pays. ça dépend des compétences. Il y a des compétences qui sont dans la main de la Commission européenne, certaines. Pour un exemple, le commerce. La Commission européenne, on n'oubliera
en aucun cas que personne ne vote pour la Commission européenne et que la Commission européenne donne les ordres. Hein. Comment elle s'appelle, von der Leyen, hein, elle accompagne Macron dans chacun de ses meetings avec d'autres présidents. Elle vient à la télévision nous donner la feuille de route, nous dire qu'on va se comporter de la sorte avec Vladimir Poutine, de la sorte avec les Américains, de la sorte avec Xi Jinping, de la sorte avec Elon Musk et Twitter. Hein. Personne n'a élu cette personne. Hein. Il y a des compétences qui sont dans la main des gouvernements, avec des règles de majorité. La plupart du temps, c'est ce qu'on appelle la majorité qualifiée, et c'est nos ministres qui représentent selon la nature. Et puis après, il y a des règles à l'unanimité, la politique étrangère et la fiscalité. Et ne soyez pas dupes, les amis. Hein. Ils ont rendu ce système très compliqué à comprendre pour que vous laissiez tomber. Tout simplement. Eux-mêmes, qui sont les acteurs de ce système, ne le comprennent même pas. Exactement comme les fonctionnaires français ne comprennent même pas comment fonctionnent les impôts. Ce système est aussi compliqué. En tout cas, c'est voulu. Il est voulu que ce système soit aussi compliqué. Cela est voulu. Voulu. Et puis après, tous les 2-3 mois, il y a au niveau des chefs un conseil. On peut évoquer tous les sujets d'importance. Et là, c'est le conseil qui prend la décision. Et après, en fonction des textes, quand vous avez un texte législatif européen, il fait ce cheminement des conseils compétents, de la Commission, et il faut qu'il soit voté par le Parlement. Et donc, le Parlement a un rôle important parce que c'est un peu comme notre Assemblée nationale et notre Sénat, sur les compétences qui sont les siennes, qui sont communautaires, nationales. Donc, on remarquera que là, les votes se font là, le Parlement européen. On a la grande commission européenne qui décide de tout. Les présidents sont là. Ok, alors les présidents, tu manipules bien les élections, t'es élu. Le Parlement européen, tu manipules bien les élections, t'es élu. La Commission européenne qui donne absolument tous les ordres, eux, il n'y a personne qui est élu. Hein. On ne sait pas qui est derrière, on ne sait pas c'est qui. On connaît que von der Leyen. À part elle, on ne sait pas qui. On connaît personne d'autre. Ils donnent la feuille de route. On ne sait pas. On ne sait pas qui sont les personnes qui sont ici. Personne ne sait. Personne. Est-ce qu'il y a derrière des Américains? On ne sait pas. Est-ce que ce sont des riches milliardaires, des oligarques milliardaires, des oligarques européens? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Notre Sénat, sur les compétences qui sont les siennes, qui sont communautaires, il valide. Et s'il n'est pas d'accord, si vous n'avez pas de majorité au Parlement européen, ou si vous avez une majorité qui est ambiguë, qui ne permet pas d'avancer, il peut bloquer un texte. Voilà. Donc c'est très important parce que si on veut avoir une ambition pour tenir notre sécurité face à la Russie, pour pouvoir mettre en œuvre notre politique climatique, pour pouvoir avoir une vraie politique d'investissement et d'ambition, sur ces 3 choses-là, les extrêmes droites en Europe, elles pensent non. Elles sont contre. Donc si on pense que ces 3 sujets-là, rien que cela, sont importants pour nous, j'en rajoute un 4e qui est l'état de droit. Si ces 4 sujets-là sont importants pour nous, c'est important de voter pour des partis politiques qui les soutiennent. Ah, on avait un petit moment de faiblesse là. Il est un peu fatigué sur ses mensonges. Regardez. C'est important. 4e qui est l'état de droit. Là, ça commence. Rien que cela, elles pensent non. Là, il commence à fatiguer. On voit que là, son cerveau, il n'arrive pas à suivre au niveau des mensonges. Elles sont contre. Donc si on pense que ces 3 sujets-là, rien que cela, sont importants pour nous, j'en rajoute un 4e qui est l'état de droit. Si ces 4 sujets-là sont importants pour nous, c'est important de voter pour des partis politiques qui il a cherché ses mots. Les soutiennent. Et pas de laisser l'extrême l'emporter. Ah, il a baissé les yeux. Tu vois? Là, il commence à montrer des signes de faiblesse, là. Est-ce que selon vous, on doit créer une armée européenne? Alors, une armée européenne, moi je suis pour une Europe de la... Oui, moi c'est journaliste, une armée européenne. Ah, le militaire français va parler au militaire italien. En quelle langue? En anglais? En français? En italien? Défense des capacités militaires et pour une force d'intervention, on l'a d'ailleurs poussé sous présidence française, une armée à proprement parler, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes règles d'engagement. Et on n'a pas exactement les mêmes composantes d'armée. Exemple simple, la France, elle a l'arme nucléaire. On doit la déléguer à l'Union européenne, vous pensez? Non, je l'ai dit, elle doit contribuer à la sécurité. Mais c'est inquiétant ces journalistes-là, mais il a où sa carte journaliste? Les journalistes pour poser ce genre de questions là. Putain. Avec une règle d'engagement qui est que, par notre Constitution, c'est le président de la République qui en décide, avec une forme aussi de... une doctrine qui est ciselée. Est-ce que ce qui crée la dissuasion nucléaire, c'est aussi l'ambiguïté qui l'accompagne? Mais donc, beaucoup d'autres n'ont pas cela. Par contre, j'ai dit, dans les intérêts vitaux qu'on défend, il y a une dimension européenne. L'Allemagne, par exemple, n'intervient, ces dernières années, n'est quasiment jamais intervenue dans un conflit quel qu'il soit,
hors d'un cadre onusien ou OTAN, et dans des règles très précises. Et quand elle intervient, il faut que ça passe par son Bundestag, donc son Parlement, que ce soit validé. Donc c'est plus lent, c'est des discussions politiques, c'est compliqué, ce qui fait qu'elle ne peut pas faire une opération très rapide. En France, engager l'armée, s'il faut le faire très rapidement, c'est le choix du président. Vous allez engager l'armée contre qui? Les Russes? La France n'a même pas un genre de munitions. Je trouve cela incroyable à quel point les gens sont à l'aise de parler de guerre et de sang sur YouTube, à la télévision. Hein. C'est incroyable. À croire que c'est quelque chose de normal. Hein. Les gens parlent de guerre comme si on parlait de cuisine et de faire des crêpes. C'est incroyable. Les gens parlent de guerre comme s'ils avaient vraiment connu la guerre. Les personnes qui ont vraiment connu la guerre, la seule chose qu'ils vous disent, c'est qu'il ne faut jamais commencer une guerre. C'est atroce. Et oui, vous avez des mecs qui ne comprennent absolument rien à la guerre. Allez voir les vidéos de spécialistes qui vous parlent et qui sont en contact des militaires. Ils vous le disent, disent les mecs en costume de l'ENA, ne comprennent absolument rien. Et ils sont là en train de nous donner des ordres, nous qui faisons ça toute la journée, quoi. Vous avez des mecs comme ça qui vous parlent de boutons nucléaires, de faire la guerre. S'il faut qu'on envoie les armes à Poutine, on le fera. On envoie toujours les enfants des autres. Hein. On envoie toujours les enfants des autres. Les gens parlent de guerre, mais sans... voilà, ils sont à l'aise. Allons. Ah, je comprends Staline. Hein. La mort d'un homme est tragique. La mort de plusieurs hommes n'est qu'une statistique. Ah, je le comprends. Je comprends ces mots. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable à quel point les gens sont à l'aise de parler de guerre. Après, si ça dure, il faut que ça aille au Parlement et que ça soit validé. C'est ce qui fait que, par exemple, le président Hollande, quand il y a eu l'attaque au Mali et que le Mali a failli tomber, en 24 heures, il a pu décider d'envoyer des troupes, même pas. Elles y sont allées. J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide. Au nom des intérêts français, hein, l'uranium, le pétrole, tu connais, on ne peut pas se permettre d'avoir une région déstabilisée. J'ai donc décidé d'envoyer l'armée française, hein, aller remettre de l'ordre et de vérifier si nos compagnies françaises continuent de s'en mettre plein les poches. Hein. C'est exactement ce qu'il essaie de vous dire à travers son discours, bien évidemment. Du président du Mali, appuyé par... Bon, chaque politicien, lorsqu'il raconte sa vie, c'est pas important. On va regarder un peu les commentaires. C'est intéressant. Vous n'avez jamais consacré de reportage aux Gilets jaunes. Le crayon média hypocrite. C'est bien ce que je disais en début de vidéo. Le crayon est un média poubelle. Hein? Quand vous allez sur les vidéos du crayon, c'est des conneries. J'ai mis un prêtre contre une meuf d'OnlyFans. Est-ce que le rap peut donner son avis? Des trucs poubelles. Hein. Voilà. Moi qui pensais que le crayon était une chaîne de journalisme, tu rigoles. Tu rigoles. Je vais vous expliquer le business des médias. Parce que je vois beaucoup ces entrepreneurs-là, le crayon, là. Je les vois beaucoup, là, sur YouTube en train de jacasser, là, de jacter. Hein. Oui, le média, on est des entrepreneurs, on a le crayon, le premier média des 18-35 ans. Le business des médias n'est pas un business rentable. Le business des médias est un business de salope. Quand un média lève des fonds, déjà, le seul moyen pour qu'un média puisse exister, c'est de lever des fonds. Quand un entrepreneur dit qu'il veut lancer un média de lui-même, il est juste en train de te dire qu'il n'est pas capable de faire de l'argent lui-même. D'accord? Les médias, lorsqu'ils s'en créent, ils font pas de bénéfices, les médias. Qu'est-ce qu'ils sont obligés d'aller faire? D'aller voir des mecs pour leur filer des sous. Mais qu'est-ce que cela veut dire derrière? Cela veut dire qu'ils sont possédés. C'est-à-dire que l'investisseur va donner la feuille de route. On est d'accord. Il y a peut-être des petits médias, peut-être des petits investisseurs qui donnent 2% du budget juste parce qu'eux, ils veulent faire un petit bénéfice de x2. Ok, d'accord. Mais le grand investisseur, si ça ne lui plaît pas, il va te dire tu arrêtes. Donc les médias, il n'y a aucune fierté à dire que j'ai un média. C'est un business de pute. Hein? Tu dépends d'un mec qui te donne de l'argent parce que ton business model ne fait pas suffisamment d'argent. Et en plus de cela, tu es obligé de faire des vidéos sensationnalistes pour générer le maximum de vues, pour que le milliardaire continue de te donner de l'argent, pour qu'il ait l'attention et que le narratif soit bien contrôlé, bien exécuté. Voilà le business des médias. Aucune valeur ajoutée. Aucune valeur ajoutée. J'ai vu récemment le média Combini, je crois, qui fait 5 millions à l'année. Ils postent 15 vidéos par jour sur YouTube. Ils ont une chaîne YouTube de plus de 2 millions d'abonnés, des réseaux sociaux de partout, tu génères 5 millions. Punaise. Avec 50 000 abonnés, juste un seul entrepreneur, s'il a des bonnes stratégies, il peut les générer, les 5 millions.
Donc, le business des médias est un business de merde. Le business des médias n'a jamais été un business pour s'enrichir. C'est juste un business pour contrôler le narratif. Donc, quand on a des jeunes entrepreneurs qui sont en train de nous dire, oui, on a un joli business pour les jeunes de médias, ouais, on s'en fout. Tu fais pas de bénéfice. Tu vas donner ton cul à un investisseur pour qu'il puisse derrière, du coup, voilà, te donner de l'argent pour que tu puisses continuer de faire des vidéos poubelles, capter le maximum d'attention pour aller avoir d'autres investisseurs, continuer de le faire. Maintenant, ce qu'il y a dans tes poches, je ne sais pas. Business des médias. Et le crayon, c'est vrai, c'est ça. Le crayon, c'est un business de merde, quoi. C'est média de merde, franchement. Je suis tombé sur la vidéo par erreur, je m'en vais, je ne veux pas écouter l'anti-France. Voilà, exactement. Comme avec McFly et Carlito, ça vient sur une chaîne. Ça vient sur une chaîne, regarde pas, des jeunes partis, je comprends rien. Pas mal la propagande, sans contradiction, juste avant les élections. Bien joué. Interview très nul, exactement. Un président qui n'a fait aucun référendum depuis 7 ans, qu'il est au pouvoir. À quoi ça sert le référendum? Jacques Chirac, il a un référendum, il leur a dit écoutez les Français, j'en sais mieux que vous. J'ai le dernier mot. À quoi ça sert? La seule chose qu'il sait faire, c'est des 49.3. Un président qui n'a fait aucun référendum. On dirait que Macron a écrit les questions qu'il voulait qu'on lui pose. C'est exactement ça, voilà. J'espère que ce sera un flop. On n'en peut plus de ce mec. Ça manque cruellement d'une contradiction. C'est pas que ça manque cruellement de contradiction, c'est que déjà, le mec, lui, il essaie de faire le maximum de vues. Ils sont contents d'avoir amené Emmanuel Macron parce que si vous allez sur leur chaîne, toutes leurs vidéos, c'est des vidéos poubelles. Clairement, c'est des vidéos poubelles. On va pas se mentir. Sensationnaliste, t'apprends absolument rien, il n'y a aucune information. C'est du divertissement. Le Crayon, c'est une chaîne YouTube de télé-réalité. C'est exactement ça. Donc, il faut aussi comprendre le journaliste. Il essaie de faire ses vues, il n'a pas trop envie d'apporter la contradiction. Et en plus de ça, je doute fort qu'il soit bien informé sur les sujets qui sont en train d'aborder dans la vidéo. Aussi simple que ça. La seule chose avec laquelle on peut être d'accord, c'est d'aller voter. Non, ne votez pas. Une vidéo du Crayon où tout le monde est d'accord dans les commentaires. Il y avait bien que Macron pour apporter ça. Il n'a pas tort. Le Crayon, zéro courage. Exactement. Le Crayon est un média poubelle. Poubelle. Les pays africains de l'Ouest, les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. C'est ce qui fait que moi, quand il y a eu la guerre, en 24 heures, j'ai pu envoyer des troupes en Roumanie pour protéger la frontière. Ça, ces règles d'engagement, ce sont notre différence. Ce qui fait que c'est très dur de créer une armée commune parce que le risque, c'est que nous, par exemple, on perd beaucoup en efficacité. Par contre, nous, ce qu'on pousse, c'est qu'il y a une force d'intervention rapide européenne, c'est-à-dire qu'on ait une armée commune, chacun contribue, qui fasse les évacuations sanitaires. C'est pas au combat, mais c'est quand il se passe quelque chose comme au Soudan, ces derniers mois ou autres. On a une armée européenne qui va sauver les ressortissants européens. Aujourd'hui, c'est souvent la France qui le fait pour le compte des autres. Ça a du sens. Et après, nous, on est pour créer une culture commune, des opérations communes. C'est un peu ce qu'on a commencé à faire au Sahel et qu'on veut multiplier. C'est en train de vous éjecter. Écoutez, les amis, ne regardez jamais les vidéos d'Emmanuel Macron. Vous n'apprenez absolument rien. Votre temps vaut mieux que ça, d'accord? Votre temps vaut vraiment mieux que de regarder des vidéos d'Emmanuel Macron. Fixez-vous des objectifs. Essayez d'atteindre vos objectifs. Gagnez de l'argent. Macron ne viendra jamais vous sauver. Macron est une personne qui n'apporte rien à quiconque, d'accord? Donc, ces vidéos étaient